Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Walking Dead. On va voir tous les spoilers sur l'épisode 3 de la saison 8. Allez, c'est parti. Donc ça se présente comme encore un bon épisode avec pas mal d'action. De toute façon, ils ont dit que les 4 premiers épisodes, ils allaient être un peu similaires dans l'action, dans tout ce qui allait se passer. On voit vraiment toute la guerre qui se passe là pour l'instant. Alors on commence tout de suite avec Morales. Donc il va peut-être y avoir des déçus ou pas. Alors on voit donc ils commencent à parler entre eux. Morales, on voit qu'il est vraiment énervé. En fait, il savait pas avant, mais maintenant il vient juste de réaliser que le Rick d'Alexandria, c'est le même Rick qu'il a en face de lui et il l'appelle un monstre. Donc Rick, il essaye de le raisonner. Il parle des personnes qu'ils ont perdues, comme Glenn, qui a été tué par Negan juste devant lui et devant sa femme enceinte. Dans cette conversation, on apprend que la famille de Morales, ils ont été tués. Ils ont été tués quand ils allaient vers Birmingham, donc juste après qu'ils aient quitté le groupe de Rick. Donc ils ont tout de suite été tués. Et bah, par contre, on sait pas comment Morales il a fini près de Washington, avec les Sauveurs, mais bon. Donc on le saura jamais parce que la conversation elle est coupée par Daryl qui arrive et qui lui balance une flèche dans sa tête. Donc voilà, ils ont juste ramené Morales pour une scène, pour on va dire 2 épisodes quoi. Mais ils l'ont ramené juste pour 5 minutes, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'ils voulaient juste le ramener pour arrêter les rumeurs ou dire comme ça direct pour histoire de dire voilà ce qui s'est passé avec lui. Mais bon, je pense pas que les gens ils vont beaucoup aimer vu que ceux qui voulaient qu'il revienne, je pense pas qu'ils voulaient qu'il revienne juste pour une scène, juste pour 5 minutes. Et ceux qui voulaient pas qu'il revienne, bah il est revenu, mais ça servait à rien puisqu'il est juste revenu pour 5 minutes. Donc je pense que dans tous les cas, tout le monde ne va pas être content. Donc voilà, Daryl il s'en fiche complètement. Il arrive, bam, il tire une flèche dans la tête de Morales. On sait même pas s'il l'a reconnu ou s'il a pris le temps de savoir c'était qui. Mais bon, j'ai pas trop compris c'était quoi le but de ramener Morales juste pour une scène. Je crois que les producteurs ils en avaient marre de répondre aux questions sur lui. Ils se sont dit bon allez on va finir son histoire et voilà ils l'ont ramené juste pour le tuer. Ça se trouve c'est ça. Donc après Daryl et Rick ils continuent de chercher les pistolets. Mais ils apprennent par un survivant, un sauveur survivant, que les flingues ils ont été déplacés dans un autre avant-poste cet avant-poste qui est dirigé par Gavin. C'est un des lieutenants de Negan, qui avait interagi beaucoup avec le royaume. Et donc Rick, il promet aux survivants là de le laisser vivre s'ils leur disent où est cet avant-poste, où est l'endroit. Et le survivant il lui dit, mais en fait Daryl juste après il lui tire dans la tête. Donc je pense que ça va poser un peu de problème ça. C'est toujours le thème de je dois tuer ou pas tuer, la merci, enfin je veux dire la pitié prime sur ma colère. On va avoir beaucoup ce thème dans la saison et jusqu'à la fin de la saison pour voir où ça va nous mener. Ça va être un thème important. On le voit déjà avec Morgan et Jésus, avec Tara. Donc ça va être très important pour que ça finisse sur une note importante à la fin de la saison. Alors ensuite, on a une nouvelle scène avec Eric et Aaron. Donc Eric il demande à Aaron de retourner se battre avec les gens d'Alexandria où ils étaient là. Mais parce qu'il pense qu'ils ont besoin de lui. Mais Aaron, du coup, il accepte de laisser Rick il le laisse sous un arbre. Et voilà, après il retourne se battre, mais quand Aaron y revient, Eric il est plus là et il le voit au loin et on peut voir qu'il enfin, il marche comme un marcheur. On voit que c'est devenu un marcheur. Et Aaron il veut l'abattre, enfin le tuer. Mais Scott il arrive et il dit que non ils doivent partir, il n'y a plus le temps. Ça me fait rappeler un peu, c'est un peu la même mort que Jim que dans la saison 1 je crois.
Donc voilà, Eric il va mourir. Donc bon, c'est dommage, mais j'ai vu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui shippent un peu et Aaron avec Jésus, donc peut-être que la place est libre pour Jésus, donc on va voir si ça va marcher après. Ensuite, on a des nouvelles sur un peu l'histoire vers la colline. D'abord, il y a plein de trucs qui se passent vers ce groupe-là. D'abord, on voit des images du groupe de sauveurs qui sont prisonniers et par Jésus, Tara et Morgan. Et en fait, ils sont en train de se faire emmener à la colline. Et donc, pendant qu'ils sont en train de se faire escorter, le groupe il est attaqué par une grosse horde, non, une petite horde de marcheurs ouais, sur le chemin. Et donc, tu as plusieurs sauveurs qui essaient s'enfuir. Et bon, au bout d'un moment, il y a Morgan qui finit par en tuer un. Et donc, ça déclenche un petit combat entre Jésus et Morgan. Et donc, finalement, Morgan il finit par s'en aller. Mais donc, on nous dit que pendant ce combat, donc, Jésus, c'est celui qui gagne. Je pense que oui, c'est précisé que Jésus, il gagne. Et il prend son bâton. Après, il lui redonne, mais Morgan, quand Jésus il lui a redonné son bâton, Morgan il est à deux doigts de le tuer, enfin de l'empaler avec le bâton. Et donc voilà, c'est après ce moment que Morgan il décide de s'en aller, de s'en aller. Donc on avait vu des images de ce combat dans le trailer. Moi j'avais dit que ça allait être dans l'épisode d'avant, mais bon, ça va être dans cet épisode-là. Donc ouais, ça devrait être assez cool de voir ce combat. Et bon, bah c'est Jésus qui va l'emporter selon les spoilers. Voilà. Et après à l'hilltop, à la colline, je veux dire, on voit Grégory qui arrive un peu en faisant tête basse. Et Enid, elle veut l'exiler, mais Maggie, elle montre un peu de pitié et elle l'accepte qu'il revienne en fait. Et cette fouine de Grégory, il ment sur ce qui s'est passé avec Gabriel. Il lui dit qu'il le connaît même pas. Maggie, elle lui demande s'il a vu Gabriel. Et lui, il le dit non, je l'ai même pas, je le connais même pas. Et qu'il a vu une voiture vide et qu'il en a profité bah, pour y aller et s'échapper. Alors le plan de Jésus pour, euh, pour les nouveaux prisonniers, en fait c'est de les garder dans une espèce de petit trailer comme on a vu ce qu'il y a à la colline, mais pas dedans, pas dans l'enceinte, pas dans les murs. Maggie, elle veut pas que ça soit dedans parce qu'elle dit qu'il y a des enfants et des femmes qui vivent ici, donc elle veut pas que les sauveurs y restent à l'intérieur. Et du coup, Jésus, il a l'idée de les mettre dans deux bungalows, enfin deux boîtes là, qui a à l'extérieur de la colline. Et donc son plan à lui, c'est que ces sauveurs-là, ils vivent avec eux après que la guerre soit finie. Donc après, on a quelques infos sur ce qui arrive avec le bébé Gracie, le bébé qu'on avait vu dans le dernier épisode où le père il a été tué par Rick. Et donc Rick, bien évidemment, il prend le bébé, il va pas le laisser, il va pas le laisser là. Et après, il voit Aaron et Aaron, il lui propose de prendre le bébé et de l'emmener à la colline où il dit que elle va être en sécurité. Et Eric, il est d'accord. Donc voilà, on aura un autre bébé dans le groupe des survivants. Donc peut-être que ça va être une amie du bébé de Glenn et Maggie. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bébé. Ah, ça va faire pas mal de bébés. Dans la prochaine saison, il devrait y avoir Judith, le bébé de Glenn et Maggie et Gracie. C'est un peu bizarre parce que dans la BD, il y en a pas. Enfin, il y a juste le bébé de Glenn et Maggie. Sinon, Judith, elle a été tuée à la prison. Et Gracie, elle n'existe pas. Donc, bon, bah, j'espère qu'ils ils vont pas en tuer un parce que bon, ça va être dur à voir, quoi. J'espère qu'ils ont assez de budget en termes de couches et de biberons. Sinon, on risque de voir un bébé y passer. Voilà. Et pour finir, on voit les gens du royaume. Alors, eux, ils continuent leur attaque sur l'avant-poste là qu'on avait déjà vu à l'épisode dernier. Et donc au début, on a l'impression qu'ils sont en train de... Bah, c'est facile, mais en fait c'est trop facile. Et
le Ezekiel, il voit un sniper caché, et avant qu'il puisse réagir, le le groupe du royaume, il est pris sous les coups de feu, et plusieurs gens, dont Daniel, ils courent vers Ezekiel pour le couvrir. Et ces gens-là, ils se font tirer dessus plusieurs fois. Et voilà, l'épisode il se termine sur ça. Donc on sait pas encore qui est mort, on verra dans l'épisode 4. Donc ça sent pas bon pour eux. Il va y avoir pas mal de morts dans le groupe du royaume. Donc Shiva, elle vit encore. Shiva, elle est encore vivante. Mais apparemment, il y a une horde de zombies qui approche. Et le groupe du royaume, il a souffert plusieurs morts. Du coup, je pense qu'elle va mourir dans l'épisode 4. C'est sûr, Shiva, malheureusement, elle va mourir dans l'épisode 4 avec plusieurs sauveurs, avec pardon, plusieurs gens du royaume. Avant de finir la vidéo, bon, comme la semaine dernière, je vais essayer d'ajouter quelques nouvelles informations à l'histoire du personnage qui va sûrement mourir dans l'épisode 8. Donc si vous ne savez pas déjà, tout porte à croire que ça va être Karl. Karl, donc ça serait la plus grosse mort selon moi, ça serait la plus grosse mort en termes de conséquences. Peut-être c'est pas le personnage le plus aimé qui est déjà mort, mais ça sera la plus grosse mort en termes de conséquences pour la suite de la série. Donc ça sent toujours pas bon, rien n'a changé, mais bon, j'aimerais ajouter peut-être quelques indices dans le cas où il pourrait ne pas mourir, parce que moi je fais encore partie de la team de l'équipe du déni. Moi je suis en gros déni pour Karl. Moi j'arrive pas à imaginer qu'il puisse mourir, c'est vraiment incroyable. Mais bon, alors donc tout porte à croire qu'il va mourir. Il filme plus, il est plus sur le tournage depuis l'épisode 9, depuis août. Là, il est pas revenu sur le tournage depuis août. Enfin, après, peut-être que la team Denny, là, elle rentre en jeu quand ils disent oui, mais peut-être que les gens, ils l'ont pas aperçu. Peut-être qu'il est rentré dans une porte par derrière, secrètement. Mais bon, non, en général, les mecs, ils ont toujours raison. Je les ai jamais vus avoir faux depuis toutes ces années. Donc depuis août, il n'a pas été vu sur le tournage. Là, ils tournent l'épisode 15 en ce moment. Donc si on le voit pas dans les deux prochains épisodes, bah c'est fini. Mais bon, j'avais vu quelqu'un, il avait dit oui, il avait tourné dans l'épisode 13, mais c'était sûrement pour comment ça s'appelle, des scènes de rêve où Rick il est en train de rêver. Donc alors mais bon, comme je fais partie de la team Denny un peu, il a été aperçu ce week-end. Je crois non, ce week-end il y a eu la convention à Atlanta, donc c'est juste à côté de l'endroit du tournage pour la série. Et apparemment, il est resté à Atlanta, dans le coin d'Atlanta. Il est pas revenu à Los Angeles, parce que lui, il habite à Los Angeles en ce moment. Et il a été vu à un concert. Et apparemment, il s'est un peu coupé les cheveux. Et il y a une photo je vais montrer une photo. Et apparemment, ça ressemble vraiment à la coupe de cheveux qu'il a quand il filme pour Carl. Donc, bon, il y a presque aucune chance qu'il soit retourné sur le tournage, mais bon, la team Denny, elle est encore là. Le Denny, il est encore en moi. Et bon, tant qu'il s'est pas confirmé à 100%, je vais pas croire qu'il est mort. Pour moi, ça serait inconcevable. Donc, dans l'épisode 8 de cette saison, il y a une grosse attaque d'Alexandria par les Sauveurs. Je pense que c'est les Sauveurs, on sait pas s'il y a le groupe des mecs des Charges aussi. Mais j'avais posté des vidéos où il y avait des grosses explosions. Et apparemment, Karl, c'est celui qui doit défendre Alexandria. Et donc apparemment, il se fait tuer dans ce moment-là. Il y a beaucoup de gens, il y a eu plein de rapports qui disaient oui, il a été vu avec t-shirt ensanglanté et tout. Donc voilà, c'est pour ça que les mecs du site de spoiler, ils ont dit c'est presque sûr qu'il soit mort. Peut-être qu'il est blessé, peut-être que pendant tout ce reste de la saison, ils l'ont laissé un peu hors de la série. Genre, ils font genre, il est en train de se soigner. Mais bon, c'est vraiment une petite chance, hein. Les mecs, je les ai jamais vus pas raison, avoir tort. Ils avaient eu bon pour Glenn et Abraham. Enfin, Glenn et Abraham, on le savait pendant l'été, quoi.
on le savait en juillet-août qu'ils allaient mourir en octobre. Donc, alors que c'était les deux plus grosses morts de la série, ils avaient tout fait pour essayer de cacher, mais on le savait en juillet-août, juste parce que les deux acteurs, ils n'avaient pas été vus sur le tournage depuis l'épisode 1. Les mecs, ils se sont fait avoir tellement facilement. Maintenant, Carl, il n'a pas été vu depuis l'épisode 9. C'est tellement... Il y a vraiment tout porte à croire que c'est lui qui va mourir. Donc, comme je l'ai dit, la seule manière qu'il soit encore vivant, c'est qu'il a été gravement blessé et qu'il soit en train de se soigner toute la deuxième partie de la saison à l'infirmerie. Donc l'acteur il a pas besoin d'être là et voilà. Mais bon, encore il y a eu des rapports, des gens qui étaient sur le tournage. Eux ils disent oui, on a entendu des cris de Michonne et tout, on a vu un corps par terre, on a vu un t-shirt ensanglanté, donc oui, c'est presque sûr, il est mort. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais je continue à poster plein de vidéos sur The Walking Dead pour les prochains épisodes. Et je vais continuer à poster des mises à jour sur si ce personnage va mourir dans l'épisode 8. De toute façon, on va devoir avoir. Ça se rapproche là. Ça va être bientôt, je sais plus quand. Voilà, c'est dans 3, 4, 5 semaines qui va être diffusé l'épisode. Donc on devrait avoir. Enfin, ça, on devrait avoir plein de nouvelles informations. Plus on se rapproche de cette date.